Dans les annales de la Seconde Guerre mondiale, peu d'histoires sont aussi convaincantes et inspirantes que celle du 761e bataillon de chars, connu sous le nom de Black Panthers. Ces courageux soldats afro-américains se sont battus non seulement contre la machine de guerre nazie, mais aussi contre les préjugés raciaux dans leur pays. Leur histoire est celle d'un courage extraordinaire, d'une détermination inébranlable et d'un triomphe ultime. En nous plongeant dans leur histoire, nous découvrirons des actes d'héroïsme, des moments d'adversité et un héritage qui continue d'inspirer à ce jour. Formation et entraînement. Le 761e bataillon de chars a été activé le 1er avril 1942, à Camp Claiborne, en Louisiane. En tant que l'une des premières unités blindées afro-américaines de l'histoire de l'armée américaine, ils ont dû faire face à d'immenses défis dès le départ. S'entraînant dans le sud ségrégué, ces hommes étaient déterminés à prouver leur valeur malgré le racisme répandu de l'époque. Leur commandant, le lieutenant-colonel Paul L. Batt, un officier blanc qui s'est porté volontaire pour diriger l'unité, a reconnu le fardeau supplémentaire que ces hommes portaient. Il a poussé le bataillon à atteindre l'excellence, sachant qu'il serait soumis à une surveillance intense. La devise de l'unité, « Come out fighting », est devenue un cri de ralliement qui les a aidés à traverser les épreuves à venir. Au cours de leur entraînement, les hommes du 761 ont dû faire face à de nombreux obstacles. On leur a souvent donné un équipement obsolète et on leur a refusé l'accès à des installations adéquates. Malgré ces défis, ils ont constamment dépassé les attentes lors des exercices d'entraînement. Dans un cas notable, ils ont terminé un cours de tir de char en 22 jours au lieu des 36 jours habituels, établissant un nouveau record du camp. Le surnom du bataillon, Black Panthers, provient de leur écusson d'épaule distinctif représentant une tête de panthère noire. Ce symbole est devenu une source de fierté et d'unité pour les hommes, représentant leur force et leur détermination face à l'adversité. Discours et déploiement de Patton, en octobre 1944, alors que le 761 se préparait au combat en France, il a reçu la visite du légendaire général George S. Patton. Debout devant les troupes rassemblées, Patton prononça un discours qui resterait gravé à jamais dans leur mémoire. « Messieurs, vous êtes les premiers tankistes noirs à avoir combattu dans l'armée américaine. Je n'aurais jamais fait appel à vous si vous n'aviez pas été beaux. Je n'ai que les meilleurs dans mon armée. Peu importe votre couleur de peau, du moment que vous montez là-haut et que vous tuez ces fils de pute de Bosch. Tout le monde a les yeux rivés sur vous et attend de grandes choses de votre part. Par-dessus tout, votre race attend avec impatience votre succès. Ne les laissez pas tomber, et bon sang, ne me laissez pas tomber. » Bien que les paroles de Patton soient empreintes des attitudes raciales de l'époque, sa confiance en leur capacité semblait claire. Pour beaucoup au sein du 761 ce fut un moment puissant de validation. Le sergent-chef Floyd Dad Jr. se souviendra plus tard, il fallait respecter cet homme, après avoir entendu ces mots. Il est intéressant de noter que, bien que Patton ait publiquement soutenu le 761 ses journaux personnels ont révélé des doutes personnels sur les capacités de combat des soldats afro-américains. Cette dichotomie reflète les attitudes raciales complexes de l'époque, même parmi ceux qui soutenaient ouvertement l'intégration. 3. Le baptême du feu. Le 7 novembre 1944, les Black Panthers entrèrent en combat à Morville-Lévic, en France. Alors que leurs chars sombres avançaient dans le paysage enneigé, ils affrontèrent des forces allemandes aguerries, dont des éléments de 2 divisions SS Panzer. Le capitaine John D. Long, commandant la compagnie B, résuma la détermination de ces hommes, « Pas pour Dieu et pour la patrie, mais pour moi et mon peuple. Je m'attendais à être tué, mais je me suis juré qu'il n'y aurait jamais de gros titres disant que mes hommes et moi nous étions dégonflés. » Les combats furent intenses et brutaux. Le soldat John McNeil et le technicien James T. Whitby firent preuve d'une bravoure extraordinaire, continuant à se battre depuis un char en feu pendant 3 heures, détruisant les positions ennemies. Leurs actions impressionnèrent même leurs adversaires allemands, un soldat capturé ayant déclaré « Je n'ai vu une telle bravoure qu'une seule fois auparavant, et c'était sur le front russe. » Autre exemple de bravoure, le sergent Warren G. H. Crécy a été surnommé « l'homme le plus méchant du 761e » pour ses actions. Lorsque son char fut détruit, Crécy sortit, saisit une mitrailleuse et chargea seul une position allemande. Il réquisitionna ensuite une Jeep, la conduisit sous un feu nourri et utilisa sa mitrailleuse pour éliminer plusieurs points forts ennemis.
4. L'héroïsme du sergent Ruben Rivers. Parmi les nombreux héros du 761 Saint, le sergent-chef Ruben Rivers se distingue comme un exemple de courage et de détermination. Le 16 novembre 1944, près de Gebling, en France, le char de Rivers a heurté une mine, le blessant grièvement. Malgré une blessure à la jambe qui a exposé l'os, Rivers a refusé d'évacuer. Lorsque son commandant, le capitaine David J. Williams, lui a ordonné de se retirer à l'arrière, Rivers a répondu avec une formule célèbre, « Capitaine, vous allez avoir besoin de moi, et, c'est un ordre, le seul ordre auquel je désobéirai jamais. » 3 jours plus tard, le 19 novembre, alors que le 761 Saint avançait vers Burgaltroff, il a rencontré une résistance féroce des Jagd Tiger allemands. Lorsque l'ordre de se retirer est arrivé, Rivers a dit par radio, « Je les vois. Nous allons les combattre. » Rivers, avec le sergent Walter James, a chargé les positions allemandes, permettant à leurs camarades de se retirer en toute sécurité. Lors de cette action héroïque, le char de Rivers fut touché et y fut tué sur le coup. Son sacrifice sauva d'innombrables vies et incarna l'esprit combatif des Black Panthers. Le capitaine Williams écrivit plus tard à propos de Rivers, « Grâce à l'audace et au courage du sergent-chef Rivers face à la mort, plus de 1000 hommes purent se retirer. » 5. Combats et exploits continus. Le 761 Saint-Tank Bataillon combattit pendant 183 jours consécutifs dans 6 pays européens, un record pour les unités de chars américaines de la Seconde Guerre mondiale. Ils jouèrent un rôle crucial dans la percée de la ligne Siegfried, la traversée du Rhin et le soulagement de Bastogne pendant la bataille des Ardennes. Pendant la bataille des Ardennes, le rôle du 761 Saint fut particulièrement important. Dans le froid glacial et la neige, ils contribuèrent à briser le siège allemand de Bastogne, sauvant les forces américaines encerclées. Leur présence au point de contrôle permit également de contrer les infiltrés allemands qui se faisaient passer pour des soldats américains. Tout au long de leur campagne, les Black Panthers ont fait preuve d'une compétence et d'une bravoure exceptionnelles. Ils ont infligé plus de 4100 pertes à l'ennemi et capturé, détruit ou aidé à la capture de 30 grandes villes, 34 chars, 120 véhicules à roues et 121 pièces d'artillerie. L'une de leurs réalisations les plus remarquables a été la capture de la ville de Thiais, en Belgique, en janvier 1945. La ville était défendue par des forces allemandes d'élite, dont des éléments de la brigade Führer-Böglet. Malgré une résistance acharnée, le 761 Saint a réussi à capturer Thiais, portant un coup important aux défenses allemandes dans la région. Le prix de leur courage a été élevé. À la fin de la guerre, le 761 Saint avait subi près de 50% de pertes, perdant 71 chars au passage, ce qui témoigne de la férocité de leur combat. 6. Reconnaissance et héritage. Malgré leur service extraordinaire, la reconnaissance du 761 Saint fut lente à venir. Il fallut attendre des décennies avant que l'unité ne reçoive la présidentielle Unicitation, finalement décernée en 1978. Le sergent-chef Ruben Rivers reçut à titre posthume la Medal of Honor en 1997, 53 ans après ses actions héroïques. 6 autres membres du 761 Saint reçurent la Medal of Honor pour leur service dans des conflits ultérieurs. Les réalisations du 761 Saint ont contribué à ouvrir la voie à la déségrégation de l'armée américaine. En 1948, le président Harry S. Truman signa le décret exécutif 9-1981, qui désagrégeait officiellement les forces armées. De nombreux membres du 761 Saint ont joué un rôle important dans le mouvement des droits civiques. Le lieutenant John F. Batt, par exemple, devint avocat et travailla aux côtés de Thurgood Marshall dans des affaires marquantes en matière de droits civiques. Cette conclusion, les hommes du 761 Saint-Tank Bataillon ont mené 2 guerres, l'une contre la tyrannie nazie à l'étranger et l'autre contre les préjugés raciaux aux États-Unis. Leur service extraordinaire a contribué à ouvrir la voie à la déségrégation de l'armée américaine et a contribué au mouvement plus large des droits civiques. L'héritage des Black Panthers d'origine demeure un témoignage de courage, de persévérance et d'esprit humain indomptable. Ils ont prouvé sans l'ombre d'un doute que le patriotisme et la bravoure ne connaissent pas de couleur. Alors que nous nous souvenons de leur sacrifice et de leur triomphe, inspirons-nous de leur exemple et efforçons-nous de construire un monde digne de leur héroïsme. Pour reprendre les mots du sergent-chef Floyd Dadd Jr. Nous avons prouvé que nous étions des hommes, que nous avions le courage de nous battre et le cran de gagner. L'histoire du 761 Saint-Tank Bataillon nous rappelle avec force la force que l'on trouve dans la diversité et les sommets que l'on peut atteindre lorsque l'on juge les individus non pas à la couleur de leur peau,
mais à la teneur de leur caractère et au courage de leurs actions. Que pensez-vous de cette histoire remarquable, largement oubliée dans les annales de la Seconde Guerre mondiale? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus d'aimer et de partager cette vidéo, et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables. À bientôt pour la prochaine vidéo.